Guidance pour ce mois de novembre, ou plutôt guidance pour cette fin d'année, vu qu'on est déjà fin novembre, voire début décembre. Cette fin d'année 2025, année 9, fin de cycle karmique, afin qu'on la finisse en beauté, en harmonie, si ce n'est aussi dans un état de paix, un espace de vacuité, de présence, avec des fondations, des bases saines, fertiles pour l'intégration de cette nouvelle conscience dans le respect du vivant. Un espace fertile aux intentions des âmes qui œuvrent pour l'évolution des consciences, pour la paix, l'harmonie dans ce monde et le respect, l'amour. En cette année de fin de cycle, les amis, l'idée n'est pas de tout guérir, ce n'est pas ce qui nous est demandé. Je tiens à le dire parce que j'ai pu observer que beaucoup d'entre vous cherchent à bien faire et c'est tout à votre honneur. Cependant, souvenez-vous que la guérison, c'est comme un oignon. On y va couche après couche. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement là où vous devez être, là où votre âme vous emmène à vivre des expériences afin de guérir ce qui n'a plus lieu d'être, de transformer, transmuter, transcender, libérer. Si cela peut vous apaiser, ce chemin de guérison et d'évolution de conscience sera jusqu'à notre dernier souffle. C'est pour ça que, pour ceux qui me connaissent depuis un bon moment, je ne me dirai jamais être éveillé. Non, parce que j'ai conscience que c'est un chemin. Et plus on avance, plus on se réveille, on s'éveille, oui, mais c'est sans fin. Et si ça peut vous apaiser, relax. Parfois, une âme a besoin de vivre plusieurs incarnations pour guérir une blessure, une seule. Donc, ce qui nous est demandé à tous, ce n'est pas de tout guérir cette année, ou de faire des choix radicaux dans la matière, mais plutôt des choix en interne. C'est une année de tri, oui, qui bouscule, qui bouleverse au niveau émotionnel, au niveau relationnel. C'est normal, puisque les relations permettent, j'ai envie de dire, l'évolution de votre conscience. C'est pas quand on est tout seul chez soi et isolé qu'on va se regarder dans le miroir en se disant « Tiens, bon, qu'est-ce que j'ai à changer aujourd'hui Je vais me remettre en question. » Non. C'est grâce à toutes ces rencontres, à toutes ces expériences, à toutes nos relations, à tous ces déclencheurs dans la matière. Quand quelqu'un dit une phrase anodine, quelqu'un a un comportement qui, boum, va vous bousculer, va réveiller une de vos blessures, va réveiller un émotionnel refoulé. Et oui, je vous l'ai déjà dit, tout remonte à la surface. Les énergies, toute la conscience qui arrive sur Terre, lève les voiles de l'illusion afin que vous puissiez gagner en discernement, afin que vous puissiez voir absolument tout ce qui est distorsionné, déséquilibré, disharmonieux, avec une telle clarté, une telle lucidité, que oui, votre mental, votre ego va complètement être bouleversé. Mais cela va être tellement, tellement libérateur pour votre cœur, pour votre âme, d'enfin vivre
dans la vérité et pas dans le mensonge, dans toute cette illusion, dans toute cette toxicité. Alors forcément, oui, quand vous vivez ces déclencheurs, ça vous demande beaucoup, les amis, d'espace, d'accueil. On est en automne là. Les arbres perdent leurs feuilles. N'essayez pas d'attraper les feuilles et de les recoller à l'arbre. Ça fonctionne pas comme ça. On ne fait pas du nouveau avec de l'ancien. Souvenez-vous. Donc, laissez tomber ces feuilles. Laissez tomber ces parts de vous qui s'effritent. N'essayez pas de retenir vos anciennes façons de faire, de penser et d'être. Une chose importante à vous dire. Ne vous accrochez à aucune de vos certitudes, parce qu'elles vont être balayées. Je vous l'ai déjà dit, c'est la fin des dogmes, des protocoles, de toutes ces structures qui ont été fondées sur du mensonge. Et surtout ces schémas inversés que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes, de toutes ces croyances erronées, limitantes, de tous ces mensonges, de tous ces masques. On ne peut plus du tout se fuir ou se mentir. C'est pas possible. Donc, oui, lorsque vous êtes bousculé, ça demande vraiment de vous offrir cet espace d'accueil, cet espace d'écoute, cet espace de compassion, de tolérance, et j'insiste là-dessus, de non-jugement. Ne vous jugez pas en vous disant « oui, mais j'ai déjà travaillé sur telle blessure, pourquoi ça remonte à la surface ?» C'est ok, ça remonte à la surface parce que c'est une autre couche et parce que vous allez plus en profondeur, parce que c'est pas complètement libéré, parce que ça vous empêche d'être en paix. Et si vous n'êtes pas en paix, vous ne pouvez pas être dans l'amour, vous ne pouvez pas accéder au respect de vous-même. Voyez ? Donc accueillez tout ça et puis surtout, voilà, beaucoup de tolérance et de tendresse. Parce que oui, avec les prises de conscience, qu'on se le dit, c'est bouleversant, ça peut être extrêmement fatigant. Et puis on vit, je ne sais pas ce que vous vivez de votre côté, mais pour moi, toute cette année, enfin même depuis 2 ans, c'est vraiment une succession de morts et de renaissances, de deuil. Donc forcément, il y a de la tristesse, il y a des pertes de repères, il y a des phases de doute, parfois on est dans le creux de la vague. Voilà. Donc oui, faites place à tout ce qui remonte à la surface. Comme je vous l'avais dit dans mon précédent podcast, il y a la remontée de nombreuses peurs, de nombreuses terreurs, de nombreuses blessures, de nombreuses mémoires et tout un lot aussi de culpabilité, ça peut être de la honte, un sentiment d'impuissance, ça peut être des traumatismes, ça peut être des frustrations. Et la raison pour laquelle ça remonte à la surface, c'est que cela ne peut pas rester à l'intérieur de vos corps. Votre corps a besoin de monter en fréquence. Alors vous pouvez penser, avec votre mental et vos prises de conscience, « Oh c'est bon, j'ai compris la racine de ceci, j'ai analysé mes blessures, et puis que c'est réglé, ou oui j'ai digéré, j'ai pardonné. » Non. Votre corps n'a pas digéré. Votre cœur n'a pas digéré. Et votre corps va vous le faire sentir. Parce qu'il est temps de faire descendre la conscience dans le corps maintenant, dans la densité, dans la matière. Alors oui, pourquoi ça remonte ? Parce que si cela n'est pas transformé, si cela n'est pas libéré, ces énergies, bon pour moi les émotions c'est de l'énergie, donc ces énergies vont soit imploser, et ce qui va complètement agiter le mental, et vous allez être déconnecté en fait de la conscience et du corps dans cet espace. Donc il n'y a plus d'ancrage. Ou bien cela explose. Donc on a tous intérêt à libérer cela, à faire ce travail de transformation, d'alchimie intérieure. En cette fin d'année, on ne vous demande pas de faire des choix dans la matière, dans la forme, voilà, changer, oui, de lieu de vie ou de travail ou de relation, etc. C'est surtout des choix en interne.
de positionnement. Se positionner, encore une fois, c'est se respecter. Entendez dans le mot respect, reste en paix. Et de par cette paix, tu connaîtras l'amour, tu connaîtras la joie. Et donc, il n'y a que deux choix. Petit A, le choix de l'ego, qui vous emmènera toujours dans des chemins de perdition et dans des abus de pouvoir, de dominant ou de dominé. Dans les deux cas, on est dans l'ego. Simple. Ou bien, petit b, le choix du cœur. Autrement dit, le choix de l'âme. Le choix de l'amour. Le choix de la paix. Je vais vous le reformuler autrement, les amis. En gros, on n'a que deux choix. Soit c'est le choix de la peur, soit c'est le choix de l'amour. Et pour pouvoir accéder à l'amour, le vrai, ça nous demande, oui, à nous respecter. Et c'est pour ça que toutes les peurs remontent à la surface, parce que pour se respecter, il est nécessaire de traverser toutes ces peurs. Alors, c'est pour ça aussi que ces dernières semaines, ces derniers mois, on a été très très fortement poussés à s'affirmer, à exprimer nos besoins, à s'écouter profondément, à arrêter de dire oui quand on a envie de dire non, à arrêter d'accepter l'inacceptable et à fermer la porte une bonne fois pour toutes à tout ce qui est de l'ordre du toxique, à tout ce qui touche à des énergies de domination et de soumission. Donc pour tous ceux qui ont redressé la barre, exemple, tous ceux qui ont grandi dans des énergies de soumission et de domination, vous avez senti que là, c'est plus possible de se taire, de ne rien dire, de laisser faire. Non. Et ça vous demande une chose, exprimez votre vérité et libérez votre verbe. Exprimer vos besoins, c'est exprimer vos limites en même temps. Et plus vous faites ça, plus vous vous respectez. Et c'est ça, s'aimer aussi. Donc quand on ne le fait pas, tout simplement, c'est qu'on est complètement drivé par les peurs, la culpabilité et la honte. Ce sont les trois égrégores les plus lourds, en fait, qui vous ligotent, qui vous gardent sous l'emprise d'énergie, de domination, d'abus de pouvoir, mais également qui vous gardent, très franchement, sous l'emprise de votre ego. Sauf que ce qu'on va vivre dans cette croisée des chemins, puisqu'en fait c'est un cycle qui se répète depuis 12 000 ans, on a déjà vécu cette histoire, bref, qui a mené aussi à de grandes souffrances. Donc, dans les temps à venir, on va tous traverser aussi la dissolution de l'ego pour laisser place à notre âme. Alors, à quel point on est prêt à faire preuve de courage, à lâcher l'ancien soi et toutes les parts qui n'ont plus lieu d'être. Et la lumière éclaire absolument tout. Donc ce qui est superbe, c'est que on va gagner de plus en plus en discernement, en clarté d'esprit, en lucidité, si bien évidemment aussi on muscle notre ancrage, notre présence, et qu'on ne se laisse pas happer par des distractions et par des perturbations. D'ailleurs, ça me fait penser aussi que je vous avais promis, et je le ferai, un podcast sur les intrusions énergétiques. Ça, c'est important pour protéger votre territoire, votre espace personnel et aussi votre pouvoir créateur. Et en réalité, les amis, pour être vraiment souverains et des êtres libres, il n'y a pas 4000 chemins en fait. Plus vous allez vous libérer des peurs, de la culpabilité, de la honte, plus vous sortez de toute forme d'emprise. D'ailleurs, au passage, si vous n'arrivez pas à couper les liens avec une relation alors que vous savez qu'elle est toxique, vérifiez que vous n'êtes pas sous emprise, que ce soit d'ordre familial, amical, sentimental ou professionnel. Quoi d'autre ? Si
vous donnez des conseils et que vous ne les appliquez pas, là, ça va faire très très mal, les amis. On ne peut plus prêcher quelque chose qu'on n'applique pas, hein. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, autre raison pour laquelle, alors il y a beaucoup de thérapeutes qui m'ont posé la question, des accompagnants, des coachs, qui m'ont dit qu'ils avaient moins en moins de patients. Il y a une raison à cela. Alors, soit l'univers vous offre beaucoup plus d'espace afin que vous preniez soin de vous-même et que vous ralentissiez la cadence pour libérer ce qu'il y a à libérer, ou bien vous n'êtes pas aligné en ce moment, c'est-à-dire que, je l'ai déjà dit, si vous rentrez dans un rôle de sauveur, que vous essayez de vous occuper plus de quelqu'un d'autre que de vous-même, ou que vous essayez de vous occuper de la souffrance de quelqu'un d'autre alors que vous ne vous occupez pas de la vôtre, vous recréez du déséquilibre. Et donc, ça ne passera plus, mais vraiment plus. Et vous allez être appelé, soit par le corps ou soit par des expériences dans la matière, comme un ralentissement, pour vous redresser et faire ce travail de guérison en profondeur. Et puis aussi, il y en a qui veulent accompagner les autres, mais ils ne se font pas accompagner eux-mêmes. Ça aussi, vous voulez que les autres investissent sur eux-mêmes, mais est-ce que vous investissez sur vous? Posez-vous la question. En cette fin d'année, il y a bientôt les fêtes de Noël. Il y a de nombreux non-dits, de nombreuses vérités qui ont besoin d'être dites. On ne peut plus rien garder à l'intérieur. Si on garde les choses à l'intérieur, elles implosent. Le corps n'en peut plus, le corps n'en veut plus. Il a besoin d'espace pour intégrer ces nouvelles fréquences. Si, au niveau relationnel, vous claquez la porte, les amis, et vous n'exprimez pas votre vérité, vous n'exprimez pas vos besoins, ça ne va rien résoudre. L'apprentissage n'aura pas été réalisé, vous allez réattirer dans la matière un visage différent, avec le même type d'expérience, qui va recréer la même souffrance jusqu'à ce que ça soit libéré. Donc si vous voulez sortir vraiment de cette espèce de roue karmique de schéma répétitif de souffrance, exprimez vos besoins, calmement. Et ça, c'est important ce que je vais vous dire, pas de reproches. Exprimez-vous avec votre jeu, avec ce dont vous avez besoin. Essayez aussi d'être au max à l'écoute de vous-même et aussi à l'écoute de l'autre. C'est pas parce que l'autre ne pense pas comme vous. Bref, c'est pas parce qu'on vient de la même famille ou du même groupe d'amis que on pense exactement pareil. Et d'ailleurs, c'est la différence et la diversité qui permet la richesse sur Terre. On s'ennuierait si on se ressemblerait tous. Donc, restez ouverts. Essayez un maximum de comprendre l'autre sans vous oublier en chemin, bien évidemment. J'entends, alors je vous ai dit tout à l'heure, si vous claquez la porte sans vous exprimer, ça marche pas, sauf si vraiment vous faites face à de la manipulation perverse, une relation extrêmement toxique et destructrice, là il n'y a pas photo. Voilà, vous coupez net. Petite astuce les amis, si vous doutez d'une de vos relations amicales, familiales, sentimentales ou autres, et que vous vous demandez est-ce que cette relation est saine ou pas. Bon, j'ai envie de vous dire, si vous vous posez la question, c'est que déjà il y a anguille sous roche. Je dis souvent s'il y a doute, il n'y a pas de doute. Mais bon, pour être fixé, c'est simple. Quand une relation est saine, il y a de la réciprocité dans l'écoute, dans le partage, dans le soutien, dans les valeurs personnelles. Et pour être fixé, exprimez vos besoins, tout simplement. Quand la relation est saine, l'autre personne en face va vraiment accueillir vos besoins et même, peut-être ça arrive aussi, vous remercier de les avoir exprimés parce que cela lui permet de mieux comprendre votre mode de fonctionnement. À l'inverse, si la relation est toxique, c'est simple. Déjà, vous allez avoir du mal à exprimer vos besoins, vous allez ressentir de la culpabilité, de la honte et de la peur. Et puis, si vous avez le courage d'exprimer vos besoins, bien vous verrez, en face, la personne va essayer de réduire vos besoins, les écraser, vous moquer, vous critiquer, vous rejeter, vous mépriser et encore une fois de vous dominer ou de vous reprocher d'exprimer vos besoins. Bon voilà, vous êtes fixé.
Okay, quand une relation est toxique, c'est simple, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a aucun espace d'écoute, d'accueil pour vos besoins. Cela ne va que dans un sens. Et quand vous découvrez ça, alors cela vous permet de vous choisir et de vous respecter. N'oubliez pas que le respect de soi, c'est l'amour de soi. Autre message, les amis, n'idéalisez personne. Que ce soit un membre de votre famille, ami, couple, dans le domaine professionnel ou même dans le domaine spirituel, j'ai pu observer ça. Parfois, beaucoup de gens idéalisent des personnes qui ont des capacités extrasensorielles. Ne soyez pas impressionnés par cela. Quand vous mettez quelqu'un sur un piédestal, non seulement inconsciemment vous donnez votre pouvoir personnel et créateur à l'extérieur, de 2, vous vivez dans un monde de projection et d'illusion, de 3, c'est le meilleur moyen d'être déçu, et 4, plus dangereux encore, vous pouvez vous faire voler votre énergie vitale. Il y a certains profils toxiques, narcissiques, qui vont tout faire pour que vous les mettiez sur ce piédestal, pour que vous les idéalisiez. Et c'est très dangereux. C'est un comportement très égotique. Et encore une fois, d'abus de pouvoir pour vous dominer. Donc, protégez votre énergie, protégez votre âme. Très souvent, lorsque vous faites cela, vous oubliez une chose. Nous sommes des êtres humains uniques. Donc nous sommes des êtres en fait incomparables. Très souvent, lorsque vous idéalisez quelqu'un, observez en vous. D'où est-ce que ça vient ? Cela vient d'un espace de manque et de carence. Vous projetez à l'extérieur quelque chose que vous recherchez, qui est à l'intérieur. Donc n'idéalisez personne, ni moi d'ailleurs. Je suis un être humain comme vous. Je viens apporter ma pierre à l'édifice. Et je ne viens pas ici pour plaire. Je viens uniquement pour servir mon âme et transmettre des messages qui, je l'espère, de par le fruit de mes propres transformations, de ma conscience, puissent vous aider aussi, nous aider tous, à grandir, à évoluer, tous ensemble, vers plus d'harmonie, plus de paix, plus d'équilibre et de respect, donc d'amour. Voilà les amis, je vais finir là-dessus et je dirais aussi joyeux anniversaire à tous les scorpions en ce mois de novembre, mois de la relation, mois de la transformation, non pas à travers les connaissances et les informations, mais bel et bien par la profondeur des expériences que vous vivez. Voilà, je vous envoie beaucoup de courage et plein d'amour. Prenez bien soin de vous. Et ah oui, tiens, je vais tirer une petite carte. Allez, un petit message pour tous ce mois de novembre. Et je reviendrai en podcast pour vous parler des intrusions énergétiques, promis. Oh ah là là, vous n'allez pas me croire. J'ai tiré la carte affronter ses peurs. Dites adieu à ces vieux fantômes. C'est exactement ça. Exactement ça. Non mais c'est fou quand même, hein, à quel point ça tombe juste. C'est ce que je vous disais, je crois, tout à l'heure en début de podcast. Voilà. On en est là. Alors, je vous lis. Entre dans la jungle du lion. Cesse de penser que tu y seras blessé. Les pensées de peur ne sont que des fantômes de l'esprit. Personne n'est blessé dans cette jungle. Tout est compassion et amour. Ta peur est ce qui te retient, comme le verrou derrière la porte. Et oui les amis, franchement, quand on y pense, la seule chose qui nous empêche d'être libres et en paix, c'est les peurs. Mantra. Je me défiais de la peur de l'échec et permets au pouvoir et au courage de l'amour de m'aider à faire face à tout ce que la vie me réserve, en toute confiance. Ainsi soit-il. Je vous embrasse bien fort.